Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté les difficultés pour laisser leur empreinte sur le monde. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le parcours de Christian Karembeu, une légende du football français qui a fait sa gloire du football mondial au poste de stratège à l'Olympiakos, un homme au cœur passionné et à la douleur profonde. Si vous ne le connaissez que par ses victoires éclatantes à la Coupe du Monde 1998 ou ses jours brillants au Real Madrid, voici l'occasion de découvrir une histoire profonde, de son enfance à Lifou, en Nouvelle-Calédonie, aux grands défis de sa carrière et de sa vie personnelle. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires marquantes, car ensemble, nous tournerons chaque page de la vie de Christian Karembeu, un vent puissant venu du Pacifique, porteur de joie et de tristesse. Christian Lally, Kake Karembeu, né le 3 décembre 1970 à Lifou, petite île de Nouvelle-Calédonie, territoire français d'outre-mer situé dans l'océan Pacifique, a grandi dans un environnement rude, mais empreint d'amour familial. Fils d'un enseignant à l'école de l'Union des érudits de l'Église évangélique, Christian a grandi avec 17 frères et sœurs dans une famille nombreuse mais pauvre. Son père, strict mais dévoué, devait travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa mère, douce mais forte, s'efforçait toujours de maintenir l'unité des enfants. La vie à Lifou dans les années 1970 n'était pas facile, entre difficultés économiques et troubles politiques liés au mouvement d'indépendance des Kanaks, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. Les souvenirs de cette époque de pauvreté, où sa famille ne pouvait se nourrir que de simples repas de patates douces et de poissons séchés, sont restés gravés dans la mémoire de Christian et l'ont motivé à se dépasser. L'une des plus grandes souffrances de Christian a été le sentiment d'être séparé de ses racines. À 17 ans, il a obtenu une bourse pour étudier et jouer au football en France, une opportunité que son père encourageait, mais dont sa mère s'inquiétait. Quitter Lifou, où il avait grandi avec ses frères et sœurs et joué au football sur le sable pour un pays étranger à la culture différente, a donné à Christian le sentiment d'être arraché à lui-même. Il a un jour confié qu'à ses débuts en France, il restait souvent assis seul dans sa résidence universitaire à Nantes, regardant par la fenêtre et imaginant les vagues de Lifou, les larmes coulant silencieusement parce que sa famille et sa patrie lui manquaient. Cette solitude n'était pas seulement la douleur d'un jeune homme loin de chez lui, mais aussi le sentiment d'être tiraillé entre deux mondes, la Nouvelle-Calédonie, à laquelle il appartenait, et la France, où il devait faire ses preuves. Une autre souffrance était le racisme auquel Christian a été confronté tout au long de sa carrière de footballeur. En tant que Kanak évoluant en Europe, il a souvent été traité injustement, des railleries sur le terrain au regard méfiant de ses collègues et des spectateurs. Un événement particulièrement douloureux s'est produit en 2003, lors d'un match entre l'Olympiakos et le PAOK en Grèce, lorsque Christian a été insulté par des supporters adverses avec des propos racistes. Il n'a pas pu contenir ses émotions et a été expulsé après une réaction violente. Après le match, il est resté assis dans les vestiaires, la tête basse, le visage en larmes, se sentant humilié non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Ces expériences lui ont laissé des cicatrices psychologiques, le poussant à toujours se battre pour protéger son honneur et celui du peuple kanak. La mort de deux membres de sa famille lors des conflits politiques en Nouvelle-Calédonie dans les années 2010 fut également une grande douleur. Bien qu'éloigné de chez lui, Christian se sentit impuissant lorsqu'il apprit que ses proches étaient pris entre deux feux, violence et troubles. Il prit l'avion pour Lifou pour assister aux funérailles d'un cousin, où il pleura en silence, serrant ses proches dans ses bras, ressentant la fragilité de la vie. Ses souffrances, de la séparation d'avec sa terre natale au racisme, en passant par la perte de ses proches, ont façonné un Christian Karembeu résilient, mais aussi blessé. Un homme qui a toujours eu la volonté de prouver qu'il pouvait surmonter tous les obstacles pour honorer ses racines. La carrière de footballeur de Christian Karembeu fut un parcours glorieux, mais aussi semé d'embûches et de larmes. Entré au FC Nantes en 1990, il s'imposa rapidement comme un excellent milieu défensif, grâce à ses passes précises, son endurance incroyable et son jeu à la fois dur et intelligent. Son premier grand succès survient en 1995 lorsqu'il aide Nantes à remporter la Ligue 1, une étape importante qui le propulse au-delà des frontières françaises. De là, il rejoint la Sampdoria, en Italie, où il continue de briller par son style de jeu énergique et technique,
inscrivant 6 buts en 62 matchs de Serie A. La carrière de Christian atteint son apogée lorsqu'il rejoint le Real Madrid en 1997, où il remporte 2 Ligues des champions de l'UEFA en 1998 et 2000. Il dispute notamment la finale de la Ligue des champions 1998, jouant l'intégralité du match, jouant un rôle clé dans la victoire 1-0 contre la Juventus, un moment qui le rend fier d'être au sommet du football européen. Sur la scène internationale, Christian a joué un rôle essentiel en équipe de France, contribuant à la victoire de la Coupe du Monde 1998 à domicile et à l'Euro 2000. Lors de la Coupe du Monde 1998, il a disputé 4 matchs, dont la finale contre le Brésil, où il a fait preuve d'une concentration absolue, contribuant à la victoire de la France 3-0. Ces moments, lorsqu'il montait sur le podium, brandissant le trophée d'or et écoutant l'hymne national français, étaient les rares moments où il laissait couler des larmes de joie et de fierté. Il a déclaré que remporter la Coupe du Monde n'était pas seulement une réussite personnelle, mais aussi une façon pour lui de prouver au monde qu'un garçon originaire de Nouvelle-Calédonie pouvait atteindre des sommets apparemment inaccessibles. Cependant, la carrière de Christian n'a pas été que glorieuse. L'un de ses plus grands échecs a été sa saison à Middlesbrough en 2001. Après un passage fulgurant au Real Madrid, il a rejoint la Premier League dans l'espoir de conquérir un nouveau championnat. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Il peina à s'adapter au rythme effréné du jeu et à la pression des médias anglais, ne marquant que 4 buts en 33 matchs. Les critiques de la presse, le qualifiant de recrue raté, le blessèrent profondément. Un jour, après une défaite, il resta seul dans sa chambre d'hôtel, les larmes aux yeux à la lecture des articles négatifs, se demandant s'il aurait la force de continuer. Mais c'est dans ces moments-là qu'il trouva la motivation pour se relever, s'entraîner plus dur et prouver sa valeur lorsqu'il rejoignit l'Olympiakos en 2001. À l'Olympiakos, Christian retrouva sa forme, remportant 2 titres de Super League grecque en 2002 et 2003. Cependant, les efforts pour atteindre ce succès ne furent pas faciles. Il s'entraînait souvent en prolongation, malgré les douleurs aux genoux et la fatigue des déplacements incessants. Il y eut des soirs, après de longues séances d'entraînement, où il restait assis dans le vestiaire, pleurant en silence d'épuisement, mais aussi de fierté de savoir qu'il n'avait pas abandonné. Ces dernières années à Servette et Bastia, bien qu'il ne soit plus au sommet de sa forme, témoignent de sa persévérance. Il a joué avec tout son cœur, même lorsque son corps ne le lui permettait plus, car il souhaitait laisser un héritage non seulement fait de trophées, mais aussi d'une combativité indomptable. Christian Karembeu a connu 2 mariages, chacun avec ses joies et ses peines, et il a versé des larmes sur les hauts et les bas de son union. Son premier mariage fut avec le mannequin slovaque Adriana Sklenáříková, qu'il a rencontrée lors d'un vol en 1998. Leur relation a rapidement attiré l'attention du public, car Adriana était l'un des mannequins les plus célèbres d'Europe et Christian, une étoile montante du football. Ils se sont mariés en 1998, peu après sa victoire en Coupe du Monde, lors d'une somptueuse cérémonie à Paris. Cependant, Christian a révélé que ce mariage, bien que passionné, s'accompagnait également de son lot de pression. Leur célébrité les exposait constamment sous le regard des médias, des photos spontanées aux rumeurs de discorde. Christian a un jour confié lors d'une interview qu'il aimait profondément Adriana, mais qu'il se sentait impuissant face à l'impossibilité de la protéger des pressions de la célébrité. Le plus grand chagrin de ce mariage est survenu en 2010, lorsqu'Adriana a appris qu'elle souffrait d'une maladie rare liée à la thyroïde, qui l'a obligée à suivre de nombreux traitements douloureux. Malgré son travail à l'Olympiakos, Christian a passé beaucoup de temps avec Adriana, l'emmenant dans les meilleurs hôpitaux d'Europe. Il a raconté un jour le moment où le médecin l'a informé de l'état d'Adriana. Assis dans la salle d'attente de l'hôpital, les larmes aux yeux, impuissant, il avait le sentiment d'avoir échoué à protéger la femme qu'il aimait, malgré tous ses efforts. Bien qu'Adriana ait fini par se rétablir, le stress lié à la maladie et la pression professionnelle ont brisé leur relation. Ils se sont séparés en 2011 et ont officiellement divorcé en 2012, laissant Christian profondément brisé, car il avait le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa vie. En 2017, Christian a épousé Jackie Chamoun, une skieuse libanaise, pour la 2e fois lors d'une cérémonie simple en Grèce,
suivi d'un mariage traditionnel au Liban. Christian a un jour confié que Jackie lui apportait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cependant, en 2024, on lui a diagnostiqué un cancer du sein précoce, une nouvelle qui a de nouveau plongé Christian dans la douleur. Il a pleuré dans les bras de Jackie à la réception des résultats, sentant que le destin le mettait à l'épreuve. Christian a passé tout son temps libre avec Jackie, la soutenant pendant ses traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, et essayant de rester positif pour lui remonter le moral. Il a un jour déclaré que chaque jour passé avec Jackie était un jour où il apprenait à apprécier davantage la vie, même si la peur de perdre l'être aimé le hantait toujours. Le mariage de Christian Karembeu a été un voyage émotionnel, fait de moments heureux et de moments d'obscurité déchirants. Lors de son premier mariage avec Adriana Sklenarjikova, Christian a décrit Adriana comme « la lumière de sa vie », une femme non seulement belle, mais aussi intelligente et forte. Cependant, il a également admis que leur mariage était assombri par la pression de la célébrité. Adriana, avec sa carrière de mannequin très active, voyageait souvent entre Paris, Milan et New York, tandis que Christian était occupé par ses matchs et son travail à l'Olympiakos. Le manque de temps passé ensemble a créé une distance invisible, provoquant un éloignement progressif entre eux. Christian a un jour confié que certains soirs, il était seul dans son appartement madrilène, se demandant s'il perdait Adriana au profit de sa carrière. Dans une interview accordée après le divorce, Adriana a confié avoir toujours admiré Christian pour son dévouement, mais qu'elle avait le sentiment qu'il ne parvenait pas à trouver un équilibre entre l'amour et les pressions de la vie publique. Le second mariage de Christian avec Jackie Chamoun lui a apporté un sentiment de paix et de stabilité. Jackie, avec sa personnalité douce et résiliente, a aidé Christian à surmonter le traumatisme de son premier mariage. Il a un jour confié que Jackie lui avait appris à ralentir le rythme, à savourer les moments simples, comme les soirées au coin du feu en Grèce, à parler de la vie et de ses rêves. Cependant, le côté sombre de ce mariage était la peur de perdre Jackie d'un cancer. Christian a révélé qu'il y avait des jours où il se tenait devant le miroir, se disant d'être fort pour Jackie, mais qu'au fond de lui, il craignait toujours de ne pas être assez fort pour affronter une autre perte. Jackie, en privé, a confié à Christian qu'elle se sentait chanceuse de l'avoir à ses côtés et qu'elle souhaitait qu'il continue de vivre sa passion, quoi qu'il arrive. Ces mots, pourtant pleins d'amour, ont fait pleurer Christian plus d'une fois, car il savait que leur amour était confronté à de rudes épreuves.